Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray de The Big Isle, Les Proies en version française. Le film de Sofia Coppola est distribué par Universal et met en vedette Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning, sorti en magasin le 10 octobre 2017. Alors que la guerre civile américaine fait rage, la vie des 5 résidentes d'un pensionnat pour filles isolées en pleine campagne est chamboulée lorsqu'elles décident d'héberger un soldat nordiste gravement blessé. Il y avait The Big Isle, le roman, puis The Big Isle de Don Siegel avec Clint Eastwood dans le rôle principal du soldat blessé, qui se retrouve plus ou moins malgré lui empêtré dans un nœud de tension sexuelle et psychologique. C'est un film très atypique, caractéristique des années 70 et encore aujourd'hui un des rôles les plus complexes et surprenants de Clint Eastwood. La mode est au remake aujourd'hui, c'est assez connu, mais c'est particulier de voir quand même une auteure comme Sofia Coppola accepter à son tour de revisiter une œuvre du passé. C'est que Coppola, fille de Francis Ford, s'est imposée depuis The Virgin Suicides comme une des voix les plus distinctes, assurées et originales du cinéma américain actuel. Je vais rassurer tout de suite les fans, The Big Isle n'a rien d'une œuvre de commande sans âme. Dès les premières images, on se retrouve entre les mains d'une réalisatrice qui n'est toujours pas prête à faire de compromis. Les images sont lentes, belles à couper le souffle et archi-travaillées. Et bien entendu, étant dans un film de Coppola, l'angle a basculé du point de vue du soldat blessé vers le groupe de jeunes filles et de jeunes femmes qui le gardent au lit. C'est un point de vue intéressant qui, à mon avis, justifie parfaitement cette relecture. Ceci étant dit, ceux qui ont aimé le roman ou le film de Don Siegel n'apprécieront pas nécessairement les choix faits ici. Ceux qui ont vu Marie-Antoinette peuvent en témoigner. Coppola n'est pas intéressé par l'histoire et ses détails, et The Big Isle risque d'en décevoir là-dessus. La guerre civile américaine est clairement ici une unique toile de fond justifiant l'isolement des personnages principaux. Exit donc toute référence à l'esclavage, exit donc surtout le personnage de l'esclave noir qui était crucial dans l'histoire originale. Coppola s'est justifié en disant que son film ne traitait pas de tension raciale et qu'elle a donc voulu évacuer ce qui aurait alourdi inutilement la trame. Franchement, ceux qui comprennent le cinéma de Sofia Coppola vont parfaitement accepter cette explication. La réalisatrice travaille souvent dans le minimalisme, les histoires qui sont très concises, presque simplistes, dépouillées à l'extrême. C'est pas étonnant qu'elle ait réduit The Big Isle à son strict minimum, se concentrant plutôt sur l'intériorisation des émotions et la mise en scène léchée. Mais on vit à une époque où le politiquement correct est de mise et la question du racisme est évidemment extrêmement sensible à Hollywood et aux États-Unis en général. Et ce choix particulier a donc fait une grande controverse en Amérique. À vous de juger si vous considérez ça comme choquant ou pas. Ce qui m'a beaucoup plus agacé, en fait, c'est l'éclairage minimaliste qui fait en sorte que, à moins de fermer toutes les lumières et d'ajuster votre télévision comme il faut, vous allez plisser des yeux à maintes reprises. Je comprends que ça donne une ambiance crépusculaire, anxiogène et définitivement esthétique, mais je considère qu'il y a sombre et beaucoup trop de scènes ne permettent pas d'apprécier pleinement le jeu des interprètes qui sont tous très en forme. C'est mon avis. Ce serait honnêtement mon seul grand problème envers ce drame très particulier, mais je vais admettre que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Comme j'ai déjà dit, l'histoire est basique à l'extrême, le scénario repose sur les non-dits et le climat de menace sourde plus suggéré que montré, et la conclusion va sévèrement flatter à contrepoids ceux qui aiment les finales hollywoodiennes habituelles. C'est pas un film qui est facile à aimer, mais j'ai trouvé que The Big Isle était une proposition intéressante qui s'inscrit parfaitement dans l'œuvre d'une réalisatrice qui vaut la peine d'être suivie. Le Blu-ray est présenté à 1/76 et là encore, c'est pas un choix standard par rapport au film d'aujourd'hui. L'image est extrêmement belle, détaillée, la noirceur des images n'a rien à voir avec un problème technique du disque, mais bien un choix fait par la réalisatrice. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français et espagnol DTS 5.1. Les sous-titres sont optionnels dans ces langues. Côté bonus, par contre, c'est Paul Pérou. On retrouve deux petites featurettes d'à peine plus de 5 minutes chacune. La première traite de la conception du film, des choix qui ont été faits pour cette adaptation, et la seconde s'intéresse à l'aspect visuel du film qui est très travaillé. The Big Isle apparaît ici sur Blu-ray DVD et vient avec une copie digitale. The Big Isle, Les Proies, est un drame lent, sombre à tous les niveaux et dont les dialogues minimaux cachent une profondeur qui est parfaitement maîtrisée. C'est du Sofia Coppola pur jus par contre. Si vous avez aimé Lost in Translation, Virgin Suicides, tout autant que ces films plus exigeants ou étranges comme Somewhere et Marie-Antoinette, vous n'aurez aucun problème à apprécier celui-ci. Coppola a été récompensé à Cannes avec un prix de la mise en scène pour ce film, une première pour une femme, et j'ai aucun problème à comprendre pourquoi. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.